Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Famille du ministère Sanctuaire d'Adoration, en ce lundi de la Semaine Sainte, nous sommes invités à méditer avec le psaume 26, qui est le psaume de la liturgie de ce jour. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Seigneur notre Dieu, en ce temps de silence, nous venons à toi. Dispose nos cœurs pour t'écouter. Apaise en nous tout ce qui nous distrait et tout ce qui nous trouble. Seigneur, donne-nous un esprit attentif, un cœur ouvert et une âme disposée à ta parole. Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. Amen. Bien, chers frères et sœurs, nous entrons ensemble dans cette semaine si particulière, la Semaine Sainte. Cette semaine, nous le savons, est le cœur de notre foi chrétienne. Elle nous conduit pas à pas vers le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Concrètement, c'est une semaine de recueillement, de conversion, de prière bien plus profonde, où l'Église nous invite à marcher avec le Christ de son entrée à Jérusalem, donc hier, la fête des rameaux, en passant par la croix et jusqu'à la lumière de la Pâque. Aujourd'hui, lundi saint, la parole nous donne une clé essentielle pour traverser cette semaine. Et cette clé, c'est la confiance en Dieu au cœur de l'épreuve. Écoutons encore le psalmiste. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Frères et sœurs, ce n'est pas une parole théorique. Elle est proclamée ici dans un contexte de combat, d'angoisse et de menace. Je cite encore, « Si des méchants s'avancent contre moi, mon cœur reste sans crainte. » C'est cela la véritable foi. Et le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle que la foi est une adhésion personnelle de l'homme à Dieu, même dans l'obscurité. Nous sommes au numéro 150 et au numéro 152 du catéchisme. Ce n'est pas seulement, bien-aimé, croire lorsque tout va bien, mais c'est aussi rester debout quand tout semble s'effondrer. Et cela, nous le voyons bien dans la première lecture qui est tirée du livre du prophète Isaïe, au chapitre 42, versets 1 à 7. Voici mon serviteur que je soutiens, il ne crie pas, il ne brise pas le roseau froissé. Ce serviteur, nous le savons, c'est le Christ. Et saint Augustin nous enseigne que le Christ est à la fois fort dans sa mission, mais doux dans sa manière d'agir. Il vient sauver sans écraser et relever sans condamner. Et pourtant, ce serviteur va souffrir. Alors, comment peut-il donc tenir? Comment peut-il aller jusqu'à la croix? La réponse à ces questions se trouve dans le psaume. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur Jésus avance vers la passion dans la certitude de la fidélité du Père. Et maintenant, rendons tout cela plus concret. Quand tu traverses une épreuve, que ce soit une maladie, une injustice, une porte qui se ferme ou même une trahison, quelle est ta réaction? Nous avons l'habitude de paniquer, de douter et de perdre même la paix. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit ceci, « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. » Cela ne veut pas dire, bien-aimé, ignorer la souffrance. Cela veut tout simplement dire choisir de faire confiance même au cœur de la tempête. Et cette espérance n'est pas une illusion, puisque Dieu agit même quand on ne voit rien. En ce lundi saint, le Seigneur nous invite à entrer dans cette attitude intérieure, celle de ne pas céder à la peur, de ne pas se laisser écraser par les circonstances, mais de plutôt s'appuyer plus profondément sur lui. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je sais une seule chose, c'est que Dieu est fidèle. Et je t'invite à écrire dans les commentaires, « Seigneur, je sais que tu es fidèle. » Alors espère le Seigneur et prends courage, espère le Seigneur, car Dieu est avec toi. Prions. Dieu Tout-Puissant, quand nous tombons à cause de notre faiblesse, quand nos forces nous abandonnent, quand notre cœur vacille, donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé.
Apprends-nous à espérer contre toute espérance, à croire même dans la nuit et à avancer quand le chemin est étroit. Que ton esprit nous fortifie et fasse de nous des témoins de ta lumière, au cœur même des épreuves. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus, nous avons confiance en toi. Jésus, nous avons confiance en toi. Jésus, nous avons confiance et nous espérons en toi. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Excellente semaine sainte dans le silence et la méditation avec la grâce de Dieu.